عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، حياكم الله جميعا. طبعا لازلنا في فعاليات يوم الاستقلال، واليوم الفعالية تكون في هذا الفندق، فندق ريديسون. طبعا اليوم راح يكون في ندوة للشركات الخاصة كذلك الشركات العامة. طبعا الآن داخلين Initiative dédiée à l'excellence éducative, la recherche et l'innovation afin de répondre aux besoins en capitalisation économique et sociale accélérée de la Guinée pour les 15 prochaines années. Ce plan d'émergence ambitieux engage le pays dans une nouvelle ère de développement durable et responsable avec un objectif clair. هذا وقت الفطور. En voyage unique à travers le cadre d'une étude le 1er octobre, cap sur l'économie et la lancement inédit pour addition de revenir à gouvernement, investisseurs et ses activités plénières, ateliers sectoriels et rencontres publiques pour bâtir طبعا لا زالت احتفاليات يوم الاستقلال مستمرة، واليوم راح يكون في ندوة مثل ما تشاهدون المكان. Le 30 septembre, à la plage canadienne, découvrez la journée culture et patrimoine en voyage unique à travers le cadre région naturelle des طبعا في حضور ما شاء الله تبارك الله، لكن اغلبهم واقفين برا بيفطروا. حقيقة ما شاء الله تبارك الله الحكومة بذلت مجهودات يعني جميلة جدا بمناسبة يوم الاستقلال الغيني. يعني السنة هذه ما شاء الله تبارك الله شفنا فعاليات جديدة وأحداث جميلة ورائعة. لأول مرة يعني تقام هذه الأحداث، مؤتمرات وندوات وحوارات ومنتديات. صراحة مجهود جبار صراحة من الحكومة، يعني هذه لأول مرة تقريبا تقام في غينيا، فحقيقة مجهودات يعني يشكر عليها الحكومة صراحة. طبعا حضورنا هنا من باب المشاركة وكذلك اكتساب الخبرة والمعرفة. فمثل هذه اللقاءات الواحد يعني ما يفوتها، لأن الحوارات والنقاشات اللي يعني تتناقش في هذه المنتديات يعني ترفع نسبة الوعي لدى الشخص اللي بيحضرها. فهذه فرصة ثمينة جدا إن الواحد يعني يحضر هذه المنتديات وكذلك هذه الحوارات ويشوف الافكار والنقاشات. فمجهود جميل جدا من الحكومه بالذات هذه السنه صراحه، يعني يشكروا عليها، ونتمنى انه نرى مثل هذه المبادرات وهذه المنتديات على كافه انحاء غينيا، بالذات الامور هذه اللي تخص الشباب والقطاع الخاص وقطاع الاعمال. فمجهود جميل جدا جدا يشكروا عليها. شعار احتفاليه السنه حقيقه السنه هذه مميزه، يعني شعار يقول يعني ايش الاستلهام من الماضي لبناء مستقبل معا. هذه شعار الحكومه في احتفاليه السنه هذه. في كل ما يعني تروح مكان تلاقي الجمله هذه موجوده وكاتبينها في اللوحات. Monsieur le ministre de la coopération internationale, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Monsieur le ministre des infrastructures, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la primature de la République de Guinée. Chers amis de la presse, l'instant prise image pour faciliter. Mesdames et messieurs, prière donc de vous rasseoir, s'il vous plaît. Sur la République de Guinée, Monsieur le ministre de l'énergie, Monsieur le ministre des infrastructures, Mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration publique guinéenne, Messieurs les anciens ministres de la République qui seront donc honorés en ce jour, Mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales ici en République de Guinée, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le président de la Chambre nationale d'agriculture, Monsieur le président de la Confédération générale des entreprises de Guinée, Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements de crédit de la République de Guinée, Monsieur le troisième vice-président en charge de l'industrie, de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat de la République de Guinée, Mesdames et messieurs les opérateurs économiques, acteurs du secteur privé, Mesdames et messieurs les partenaires et acteurs du développement national de la République de Guinée, Mesdames et messieurs, distingués les invités, à vos rangs, hâte, protocole, observez. Capable de transformer la vie de chaque citoyen et de faire rayonner notre pays dans le monde entier. Cette trajectoire d'ailleurs se définit pour cette sobriété économique. Monsieur le représentant pays de la Banque mondiale, distingués représentants du corps diplomatique, chers partenaires techniques et financiers, chers dirigeants d'entreprise, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous voulons en effet remercier Madame la ministre de l'Industrie et des Petites et moyennes entreprises qui a repris l'ovation à nouveau sur ce discours qui rappelle succinctement la vision de l'État. Monsieur Ansoumane Kala, j'ai oublié de recevoir. C'est la capacité d'un pays à maîtriser ses ressources, ses chaînes de valeur et de faire des choix stratégiques pour une croissance durable et résiliente. C'est aussi une dynamique d'action. Il nous offre l'opportunité de bâtir une Guinée nouvelle, mais à condition que le secteur privé y trouve toute sa place. Je voudrais à ce stade
de mon propos, saluer les efforts déployés par le gouvernement, le président de la République, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, dont le leadership nous permet d'espérer en un futur meilleur pour la Guinée et sa population. Je voudrais l'encourager à faire davantage car les attentes. Bonjour à tous. Madame la ministre de l'Industrie et des PME, organisatrice principale de ce événement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres, les anciens ministres de l'économie et des finances, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée a retrouvé la stabilité politique, créant un climat de sérénité propice aux investissements. La paix et la sérénité dans lesquelles s'est déroulé le référendum du 21 septembre 2025 sont les derniers témoignages de cette stabilité politique. Nous qui sommes des acteurs, nous savons tous ici qu'avant, élection est synonyme de cas. Pour la première fois, nous avons fait des élections sans aucune victime, sans effusion de sang. Je pense que cela mérite vos applaudissements. Monsieur les membres du gouvernement, messieurs les invités, et vous m'excuserez de ne pas pouvoir citer tout le monde ici. Parce que je ne connais pas, en fait, les personnes qui sont ici présentes. Mais d'une manière générale, je prends tout le monde et je suis content de constater une présence massive de beaucoup de Guinéens ici dans cette salle pour effectivement, n'est-ce pas, fêter le 60e anniversaire de la Guinée qui sera dans la journée de demain. Ce qui m'importe ici, c'est de constater simplement que les membres du gouvernement ici présents, constitués en majorité de jeunes, n'est-ce pas, ont une lourde responsabilité. Le passé est le passé, n'est-ce pas? Les gens qui ont travaillé dans le passé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à un moment donné de leur vie. Mais les hommes passent, l'État, il reste. Et tant qu'il y aura un État, il faudra des hommes pour gérer cet État. Je suis déconnecté de la réalité économique du pays depuis quelque temps. Je ne suis plus en fonction, je fais le petit barrage à la maison, n'est-ce pas? Et je ne fais pas beaucoup d'efforts. Mais je constate quand même à la télé que quelque chose bouge dans le pays. Et cela est vraiment réconfortant. C'est réconfortant pour vous les jeunes, parce que c'est vous qui avez la responsabilité de mener notre pays où nous voulons l'amener, c'est-à-dire un développement intégral. Il faut donc que nous puissions vous donner quelques conseils. Tous les conseils ne peuvent pas être prodigués dans les grandes salles comme ça, ce n'est pas possible. Mais en gardant les contacts avec les uns et les autres, nous pouvons vous apporter notre expérience. Et cela est extrêmement important. Et si ce pays, nous l'aimons, tout le monde aime le pays qui est le sien. La Guinée, c'est notre pays. C'est notre chose commune. Et il faut veiller effectivement à ce que la Guinée vive aujourd'hui et qu'elle vive aussi demain. Jusqu'à présent, et ces limites-là, il va falloir que le ministère du Budget réfléchisse là-dessus, n'est-ce pas? Ce qu'on attendait, il y a eu beaucoup d'exonérations. Actuellement, il y a des exonérations qui existent, qui ne devraient pas l'être. Absolument pas. Il faut aussi simplifier un peu le système pour amener les entreprises privées à accepter, n'est-ce pas, de rentrer dans le système de la TVA. C'est certainement la chose la plus délicate. Ce n'est pas une course de vitesse, mais il faut permettre aux gens de faire leur carrière. Il faut faire une carrière. Parce que quand l'agent se trouve dans un poste que nous-mêmes il est surpris d'avoir occupé, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Rien. Il y a des services, je vous dis, il y a des services pointus, les impôts, la douane, le trésor. Je m'excuse, je n'ai pas venu pour faire un discours majeur. Je suis venu vraiment pour témoigner simplement de la confiance que les jeunes avec lesquels nous avons eu à travailler pendant un moment et qui se rappelaient que nous avons existé aussi, n'est-ce pas, ils nous ont conviés, il fallait venir répondre parce que c'est absolument normal. Moi, en tout cas, je remercie beaucoup les ministres qui ont passé que nous existons et qui ne nous ont pas oubliés. Nous n'allons pas peut-être redynamiser, faire plus que ce qu'on est en train de faire actuellement avec le Simandou et tout, parce que nous n'avions pas les possibilités de le faire. Aujourd'hui, on y a passé, on prie Dieu pour que ça aille de l'avant et que tous les Guinéens puissent en profiter. Il y a déjà des problèmes que le ministre du Budget a commencé à évoquer tout de suite, n'est-ce pas, avec le projet. D'abord, il y a des hommes qui vont certainement perdre leur emploi parce que le projet est fini un jour ou l'autre. On n'a plus besoin de là-bas. Est-ce que le privé peut les reprendre? Comment le privé va faire? Mais un privé, c'est pas compliqué, sur le privé.
Ce qu'on peut faire dans l'État, on ne peut pas le faire dans le privé. Parce que le privé, si c'est que de toute façon, il n'a pas d'intérêt avec toi, il ne te prend pas. Tu ne peux pas l'aider, il ne te prend pas. La fibre patriotique ne se limite pas à chanter. La fibre patriotique, c'est de se rappeler aussi qu'on est un bon citoyen et qu'on a des devoirs. Voilà. Je vous remercie. Je ne peux pas aller. Là, il y a tellement de choses à dire que ce n'est pas le cas de la date. Avec respect et reconnaissance, Elhadj Camara, merci pour cette intervention. Monsieur le ministre, le budget représentant de monsieur le ministre, je suis content doublement parce que c'est un travail, c'est une promotion du secteur privé. Donc pour moi, le secteur privé est la clé du développement. Mon propos ici, c'est juste parce que je suis resté dans le cadre de 34 ans. Je reprends aux besoins et aspirations de nos populations en créant un monde plus propre où nos enfants pourront vivre en paix. Donc nous devons poursuivre les tendances à l'amélioration de la croissance, à la baisse de l'inflation, en affectant les ressources à l'environnement du secteur privé. Seul le secteur privé peut créer un emploi stable et souverain. Je vais donc vous inviter à accueillir, comme il se doit, nos invités, en commençant par la seule dame du panel. Elle est ministre de l'Agriculture, elle est experte en développement, ancienne cadre de la Banque mondiale, si je ne me trompe, et depuis quelques mois, c'est à elle qu'il revient à la tête du département de l'agriculture de valoriser le potentiel agricole de notre très cher pays. Mesdames et messieurs, donc, on va accueillir Madame la ministre de l'Agriculture, Madame Marie-Cécile Silasco. Je vous laisse vous installer où vous voulez. Comment parler donc de souveraineté économique sans donner la parole à celui qui veillait accueillir le PDG du groupe GPC, M. Kaba. Ils sont tous les trois Kaba. Il est là? Voilà, on l'applaudit, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Touristique, culturel, et j'en passe. Pourquoi avoir choisi ce terme? Merci, M. le Maître. Mesdames et messieurs les anciens ministres, mesdames et messieurs les membres du gouvernement ici présents, mesdames et messieurs du secteur privé, 5% du PIB. Nous pouvons évaluer cet indicateur. Est-ce que nous sommes à ce niveau d'affectation pour la couverture du domaine de la santé? Nous sommes à 3,5. Donc, il y a une marge de progression pour aller vers la normalisation qui est de 5% du PIB. Que la Guinée est arrivée à atteindre aujourd'hui. C'est le niveau de scolarisation, où nous avions à peu près au niveau du primaire près de 98%, mais c'est un indicateur qu'il faut refléter, puisque dans les 98%, nous avions un taux d'abandon très élevé, et donc qui biaise le taux d'alphabétisme, le taux d'inscription à l'école primaire. Donc, si nous avions un taux d'inscription élevé, 98%, on a un taux d'achèvement du cycle qui est moindre, donc de 63%. Donc, la notion de souveraineté économique, c'est un composite, c'est une moyenne évaluée de façon internationale avec des indicateurs clés. Prendre ce chemin qui nous mène vers cette souveraineté économique au regard de nos différents potentiels miniers, agricoles, énergétiques et de formation. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, chers anciens ministres, les collègues ministres, chers représentants du secteur privé, chers cadres de l'administration publique, je pense que mon collègue des finances a étayé des points essentiels. Quand on parle de souveraineté économique, j'aurais juste m'apprécier sur deux, je pense qu'ils pourraient être complémentaires. Le premier point, c'est vraiment un leadership et une volonté politique forte. Donc avant de parler de souveraineté économique, c'est le point de départ. Et aujourd'hui, on a un leadership qui d'ailleurs s'illustre parfaitement bien. À la fin de cette année, on aura le lancement du programme Simandou. On a un programme de développement qui va de l'agriculture aux mines, aux infrastructures, à l'industrie, qui montre une vision forte d'où la Guinée veut, d'où elle vient et d'où elle part. Et bien sûr, les mines, c'est un point fort de notre pays. Il faut qu'on en tire profit. Donc c'est un de nos points les plus positifs et prometteurs pour le futur. Aujourd'hui, nous arrivons à une étape décisive de notre avenir économique avec le lancement de ce projet Simandou. La prochaine étape, c'est notre capacité à réussir la transition vers la transformation de nos ressources minières. Donc la création de raffineries, d'aciéries et autres structures de transformation de nos produits locaux qui nous permettront... On ne veut pas s'arrêter uniquement au niveau de l'aluminium, on veut aller au niveau de l'aluminium. Pourquoi l'aluminium? L'aluminium aujourd'hui, c'est un métal critique qui rentre dans la fabrication des véhicules électriques et des panneaux solaires. L'aluminium, c'est le nouveau cuivre. Ces aluminiums sont importés, ces feuilles d'aluminium sont importées, ondulées en Guinée dans des unités qu'on appelle usines, mais qui ne sont pas des usines, qui sont des manufactures d'aluminium. La sous-région, c'est 300 millions d'habitants. Si on prend 10%, on va accompagner les sociétés. Donc c'est important de voir comment accompagner les industriels pour qu'ils puissent eux-mêmes, ou avec des partenaires techniques, investir au niveau des matières premières en Guinée.
Et deuxièmement, il faut qu'on arrive à investir sur les infrastructures. Parce que sans infrastructure, on ne peut pas être compétitif. C'est-à-dire au niveau du port, il faut que le port soit amélioré. Plusieurs secteurs que nous devons booster en même temps, pas seulement le secteur minier, qui représente une bonne partie de notre PIB, mais tous les secteurs de l'économie guinéenne. Le troisième facteur pour arriver à notre indépendance économique, c'est le capital humain. Il faut qu'on ait des jeunes bien formés, parce que sans ce capital humain, il n'y a pas de développement. Il faut que les Guinéens mettent la main sur leur économie. Si nous n'avons pas de champions locaux, on n'arrivera jamais à notre indépendance économique. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, nous avons des partenaires financiers qui sont prêts à accompagner les Guinéens. Si nous avons ce tapis politique, les bailleurs de fonds, les partenaires économiques, et les Guinéens vont se mettre ensemble pour développer l'infrastructure qu'il faut pour avancer le développement de la Guinée. Je vous remercie. Merci, M. Kaba. Pour que l'économie soit davantage dynamique, vous avez parlé de valorisation de ressources, plus de Guinéens et de Guinéens sur la chaîne de valeur. Vous avez parlé, bien sûr, de la diversification. Madame la ministre en a parlé, les membres du gouvernement en ont parlé, parce que c'est quelque chose qui est effectif. Vous avez parlé, bien sûr, du capital humain, des infras, et vous avez mis l'accent sur la gouvernance. On va surtout, vous avez mis l'accent sur l'emploi. Nos deux amis ici, on travaille avec eux. Et je pense qu'on arrive à quelques résultats. Donc, on travaille sur l'environnement des affaires. On travaille aussi sur les mécanismes. On a travaillé sur la bourse de sous-traitance qui a permis à beaucoup d'entreprises de s'insérer sur les activités minières dans la chaîne de valeur. On fait la logistique nationale. Comment faire en sorte que cette infrastructure puisse bénéficier aussi aux produits agricoles, industriels, guinéens et pas seulement aux minerais? Pour moi, le corridor de Simandou, c'est la colonne vertébrale de la Guinée. Connu de toutes les parties et un cadre juridique incitatif, j'ai envie de dire. Monsieur le secrétaire général, au niveau de votre ministère, de votre secrétaire général, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que cette croissance économique, bien sûr, cette souveraineté économique vers laquelle nous allons, ait un fondement juridique? Merci, M. Bamboura. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez parlé de la corruption, la RNC. Vous avez parlé du contenu local. Il y a des personnes dans cette salle qui ont transpiré pour élaborer la loi sur le contenu local et sur l'autorité qui va réguler la mise en place des règles sur le contenu local. Je vais juste mettre en relief le sujet avec toutes ces règles. La souveraineté étant notre capacité, un type de règlement qui encadrait les industries en Guinée, qui était un vide juridique qui ne disait pas son nom, mais ce type d'encadrement juridique vient donner un cadre de fonctionnement aux industries en Guinée, afin d'éviter que nous sommes vus comme un pays à danger où les industriels sont en danger. Donc les lois et les règlements viennent dire comment on fait. Vous savez, les contrats et les accords. Les contrats, c'est la traduction de tout ce qui est dit à la vision en amont, les lois, qui se traduisent en accord de financement, en accord de prêt et en contrat d'entreprise entre personnes morales, d'État ou personnes privées. Ça peut se heurter parfois à des obligations qui sont par exemple le contenu local. Un accord international et un contrat peut se heurter à la limite du contenu local. On va prendre deux, parce que là, M. Souma, on va. C'est ça, c'est ça. Allez, monsieur, vous présentez droit de but, s'il vous plaît, pour votre accueil. Bonjour aux uns et aux autres. Je m'appelle Alain Soumouba, conseiller principal du président du patronat. Je voudrais remercier ces hauts cadres devant nous qui ont la forte volonté de faire avancer notre pays. Je pense que nous pouvons à notre pays. Quand on voit ce dont le pays physiquement est capable et qu'on voit le résultat, nous devons nous le mettre en cause. Moi, je suis en Guinée, ça fait 3 ans. En 3 ans, j'ai travaillé dans l'administration publique. Je pense, me regarde déjà bizarrement, ok. Mais voilà, je suis la directrice de communication et de relations publiques complexe au compte du groupe Amafo, qui est une entreprise multisectorielle. Madame la ministre, je m'intéresse beaucoup à votre intervention parce que nous mettons un accent particulier sur tout ce qui est développement agricole. En finançant les jeunes qui conçoivent des projets agricoles et on met à leur disposition un moyen de financement. Mais comme ici, Madame la ministre l'a rappelé, nous sommes ici pour tisser les partenariats, pour tisser des bonnes collaborations. Alors Madame la ministre, certainement vous allez nous faciliter de ce côté-là ce mariage que nous demandons aux décideurs ici présents pour nous permettre de continuer à coacher ces jeunes qui ambitionnent le développement agricole de notre pays. C'est juste de cette demande que je vous fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amitié par là, mariage par là, et qu'il y a des défis qu'il faut relever. Merci M. Kaba d'avoir souligné. Mais il y a des avancées et il y a des défis. C'est important. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Je vais m'aventurer à essayer de faire un essai pour M. Kaba. Donc je pense que c'est un ressenti. Et si M. Kaba l'exprime ici, il y a plusieurs personnes qui sûrement ressentent la même chose. De l'industrie et des PME, Dr Diaka, Monsieur le ministre du budget, chef, Monsieur Fassiné Silla, Monsieur le secrétaire général, ministre-secrétaire général du gouvernement, Monsieur le président de la Confédération générale des entreprises, chers aînés, Monsieur Kaba, Monsieur Madi Kaba, Monsieur le président de la Chambre nationale d'agriculture, je vois mesdames et messieurs les secrétaires généraux, chefs de cabinet,
mesdames et messieurs les hauts cadres d'administration, mesdames et messieurs du secteur privé, chers tous, chers Guinéens, chers amis et amoureux de la Guinée, encore une fois, joyeux anniversaire. C'est un moment qui n'arrive pas tout le temps, c'est un moment du passé, afin de construire ensemble ce futur, comme l'a dit Christian tout à l'heure, que nous voulons radieux ensemble. Cela passe par une souveraineté politique, c'est déjà validé, souveraineté institutionnelle validée, en marche, tous ensemble, pour la souveraineté économique. Et cela passe par un secteur privé dynamique, qui se construit, qui se renforce en vue d'être des champions nationaux, qui seront des champions internationaux. C'est l'heure de la pause déjeuner et pour répondre à vos questions. Merci, c'était un plaisir d'être aux côtés de nos brillants panélistes et de faciliter ces échanges pour la construction d'une Guinée que nous voulons prospère et plus belle. C'est ainsi donc cette première partie de cette journée de célébration consacrée au secteur économique. Donc, prend une pause pour la pause déjeuner, afin de revenir pour poursuivre le processus. طبعا الآن فترة الغداء. Bon appétit à vous. On va faire un tour dehors. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو المطعم مثل ما تشاهدوا. صراحة تنظيم على مستوى ما شاء الله تبارك الله. هذه لأول مرة يعني تقام منذ الاستقلال، يعني لأول مرة هذه الفعاليات تقام منذ الاستقلال، إنه مثلا الحكومة تقدم دعوة للمواطنين، وكذلك إيش إنها تشارك الرؤية اللي هي يعني ماشية عليها للمواطنين، وكذلك المواطنين يكون عندهم معلومات ويكونوا على دراية بالأعمال اللي الحكومة بتقوم بها. فحقيقة مجهود جبار يشكروا عليها، وإن شاء الله نتمنى نشوف مزيد من هذه المبادرات في المستقبل القريب إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله. تنظيم على مستوى. شيء من الآخر ما شاء الله تبارك الله، ناحية التنظيم والفعاليات. شيء صراحة من الآخر. ما شاء الله تبارك الله. Même le nom de famille. C'est l'équipe. C'est l'équipe. On a 3 ministres ici.